Voici la carte que nous allons réaliser ensemble. Donc c'est une carte qui se présente comme ça. Et lorsqu'on tire sur la tirette, hop, on découvre la même chose mais colorée. Donc voilà, hop, on tire. Voilà. C'est très sympa à faire et assez simple. Voilà, à tout de suite pour le tuto. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut un papier uni de 14 par 28,3 cm. Après j'ai pris deux papiers blancs de 13,4 il me semble. Oui c'est ça, 13,4 par 13,4. Un papier fenêtre 13,4 par 13,4. Un papier design de 13,7 par 13,7. Et après, il vous faudra des bandes de 3 mm. Alors, il vous en faut 4 de 14 cm par 3 mm de large et 2 de 13,4 par 3 mm. Voilà, donc on va les mettre de côté, on en aura besoin après. Donc pour commencer, on prend le papier qui fait 14 par 28,3. On prend son plioir. Et on fait un pli à 14 cm de chaque côté. Donc là, on fait un pli à 14. Et là, on le tourne et on fait un pli à 14. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, et on fait un pli à 14. Voilà. Donc, on prend son plioir et on peut marquer ses plis. Ils sont près les uns des autres. Alors, je vais pas y arriver. Ah, voilà. Voilà, il faudra que votre... Là, c'est pour donner de l'aisance, ça fait un peu un soufflet pour donner de l'aisance. Donc, je l'arrondis et après, ça sera vraiment collé l'un sur l'autre. Donc, on peut faire comme ça, vraiment les mettre comme il faut et marquer le pli. Voilà. Donc après on va faire une marque à 1,5 cm de chaque côté. Il me semble que c'est ça. Ah non, même pas, c'est à 0,8. Donc on marque une petite marque. Alors ici à 0,8 et là également à 0,8. Et on va, je vais vous dire un trait, on va évider toute cette partie-là. On va éviter ça, donc on prend son cutter. Hop.
Oh là. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, ça va pas. Ça va le faire. Donc voilà. C'est vraiment pas joli. C'est joli. Voilà. Donc voilà. Après, on va prendre le centre. Donc à 7 cm. Et on va faire une marque. Là, on va prendre une perfo ronde. Ou un dies, hein, si vous avez. Voilà. Et au centre, on va faire une petite encoche à peu près de cette grandeur-là, à peu près. Voilà. Comme ça, c'est ici que nous pourrons tirer notre... Voilà. Donc après, on va prendre le plus petit. Donc dans la série, les cercles et barrés. Donc on a tous ces cercles-là qui font des ronds un peu... Pas des ronds très nets, un peu comme si c'était un papier déchiré. Donc on prend alors, 1, 2, j'ai pris le 5e et le 6e. Et là, pour le moment, on prend le plus petit. Que l'on va venir placer au centre. On essaye d'être centré. Donc là, j'ai un 7 de ce côté-là. Là, j'ai presque 2. On va ramener un tout petit peu. Donc là, j'ai un 8. Voilà. Ça, c'est pas facile à gérer. Hop. Oui, donc là, je vais prendre des petits bouts de scotch pour le maintenir. Voilà, donc là, je vais le passer dans ma machine de découpe. Voilà ce qui donne ça. Hop, et le cercle, on n'en a pas besoin. On va vous servir pour une autre, faire une autre chose avec. Donc voilà. Maintenant, on va prendre nos petites... et on va en découper alors 4. 4 à 14 cm. Hop. Normalement, moi je les avais mesurés. Donc ça, c'est en trop. Et 2 à 13. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Il n'y a pas de marque. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça, ça doit être les 2 de 14. Ça doit être les 2 plus petites.
mais il m'en faut 2 autres à 14. Et voilà. Donc, pour que ça glisse facilement, on va coller les deux de 14 cm. On va les coller ici. Je vous montre. Donc, vous prenez de la colle avec un embout fin. Moi, c'est de la colle Tombro que j'ai mis dans un petit distributeur comme ça. C'est plus facile pour... Hop. Voilà. Hop. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il faut que ça soit aligné. Vous voyez, que ça fasse quelque chose de propre. Là, il est un petit peu trop long. Hop. Pour que quand ça soit plié, ça soit propre. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose avec le bas. Un tout petit peu trop long. Voilà. Comme ça, quand ça va être fermé, hop, ça sera plus propre. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le papier blanc que l'on va positionner à l'intérieur. Il faudrait même qu'il soit plus petit. J'ai fait 13,7, mais en fin de compte, j'aurais dû enlever les 6, c'était 13,4. C'est pas... bah si, pourtant c'est 13,4. Pourquoi j'ai pas mis 13,4 cm? Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, 13,4. Bon, je vais le recouper de 2 mm. Là, là ça va. Donc voilà, celui-ci on fera 13,2. Donc celui-ci, c'est là où on va tamponner notre dessin. Donc pour bien centrer le dessin, je vais faire un tour au crayon de bois dessus. Voilà. Donc là, il nous faut notre positionneur de tampon, hein, qui malheureusement n'est plus au catalogue. Donc je pense que vous pouvez en trouver dans d'autres marques.
Donc bien se repérer où on met les... Donc moi, je vais effacer celle-ci. Et là, faut pas se tromper. Donc, je vais positionner mon carré comme ça. Donc sur ma plaque. Hop. Et après, il va falloir que je repositionne le transparent au même endroit. Voilà, on va mettre les petits aimants. Et on va tamponner. Donc, je vais prendre la planche de tampon Sweet Peas. Donc, alors tout le monde ne les aime pas. Moi, je les trouve très rigolos. C'est des pois en fin de compte. Et puis, il y a des petits personnages qui sortent des pois. Je trouve ça vraiment très rigolo. Donc, je vais prendre celui-ci. Hein, ça peut être pour faire une carte, pour inviter un petit copain à un anniversaire. Je trouve ça marrant. Celui-ci et celui-ci. Même pour, je trouve, pour une naissance, je trouve que c'est marrant. Alors, hop, non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'aurais dû mettre hop, la plaque qui était un petit peu plus forte. Voilà, je vais faire positionner les tampons. Oh, mais décidément. Là, et là, et voilà. Donc, comme ça, ils vont être ici. Et ici, on pourra mettre un petit texte. Donc, je vais prendre un peu la Memento. Voilà. Et maintenant, donc je vais laver mes tampons. Il ne faut surtout pas déplacer ces tampons. Je ne sais même pas, vous voyez pas. Il faut surtout garder les tampons au même endroit. Et là, à la place du papier blanc, on va mettre donc mon papier fenêtre. Donc là, je peux enlever le papier blanc. Et je vais mettre le papier fenêtre vraiment au même endroit. Et là, pour que ça tienne sur le papier fenêtre, je vais prendre la StaZone noire. La j'encre. Et
je pose ici. Alors, il faut quand même bien appuyer parce que c'est une encre qui est assez collante. Et ça va bouger mon plastique quand je vais remonter. Elle colle au plastique en général, même si... Voilà, non, mais il est bien réussi, c'est bon. Donc pour nettoyer votre tampon, il vous faut absolument un nettoyant Stazen. Quand on utilise de la Stazen, il faut absolument un nettoyant Stazen. Donc mon nettoyant Stazen, oh, ça dure très très longtemps, hein, parce que bon, on fait pas de la Stazen tous les 4 matins. Hop. S'attache le tampon. Bon bah tant pis. Ça va pas l'empêcher d'avoir la même qualité, mais il sera taché. C'est ça l'inconvénient de la Stazen. Donc je les remets dans la boîte. Et là, je vais le laisser sécher avant d'enlever toutes les traces de doigts que j'ai autour. Mais déjà, je peux vérifier. Donc là, je pourrais les mettre vraiment côte à côte. Voilà. On aura cet effet-là. Donc ça, je le mets de côté pour qu'il sèche bien. Et on va passer à la colorisation. On va prendre un tampon, un pinceau à réservoir d'eau. Les pinceaux qui sont vendus par 3 chez Stampin' Up. Et là, je vais prendre perruche de parade. Ou grenouille guillerette. Il est où lui? On va prendre perruche de parade. Voilà. Donc, pour pas prendre l'encre, pour pas mettre d'eau sur le pad encreur, je vais prendre ma réserve d'encre. Normalement, je devrais l'avoir. De quoi voilà. Je vais prendre un petit mouchoir. Et on va pouvoir hein. J'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas les recharges, vous pouvez quand même, alors soit vous appuyez sur le Stampin', vous appuyez très fort et puis vous voyez ça en met un peu, ou autrement vous prenez un bloc et vous en mettez un peu dessus et puis après vous venez prendre votre couleur dessus. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Après, je vais faire cette petite solution. Je vais prendre pétale de rose. Oui, pétale de rose. Je vais m'en mettre un peu dessus. On voit pas beaucoup, mais j'en ai dessus. Hop. Et on va faire
Alors c'est la colorisation vraiment très très vite fait, mais on cherche pas à avoir un truc super bien, hein. C'est mais pour coloriser vos tampons, moi je trouve que c'est l'idéal. Ça, les crayons de couleur. Après, pas besoin d'investir dans autre chose quand on colorise que les tampons, voilà. Donc ça, on va mettre un petit peu d'autres couleurs. Et puis pour nettoyer mon pinceau, je fais sortir un peu d'eau et puis je le frotte sur mon papier absorbant. Voilà, donc on va mettre un peu des petites couleurs assez vives. Et puis on va mettre en couleur assez pétante. Allez, on y va pour après-midi azur. Après, vous pouvez prendre aussi les Stampin' White pour coloriser aussi, hein. Là, je vais faire... hop. Je vais mettre un beau rouge. On va prendre rouge pour faire les lèvres. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fini nos deux trucs, on va prendre notre papier design et on va le positionner en dessous. Mais on va bien le centrer. Et là, on va mettre... Hop. Je vais reprendre mes petits post-it, mes petits collants de tout à l'heure. Donc là, on va bien le centrer parce que... Hop. Ça va vraiment refléter comment ils vont être. Et je vais en mettre un troisième. Voilà. Et je vais faire un tour de crayon de bois tout autour. Voilà. Donc maintenant, je peux l'enlever. Et on va prendre donc ça. Bon. C'est sur l'envers. Donc on va prendre, alors on va pas prendre celui qu'on a pris tout à l'heure, c'était le petit. Donc maintenant on va prendre la taille au-dessus et on va le centrer par rapport au tour du crayon de bois que j'ai fait. On va remettre nos petits collants. Donc on va les poser à l'intérieur comme ça, si ça...
Et si vous voyez, on voit pas très bien le trait de... Donc là, j'ai centré autour et je vais passer ça dans ma Big Shot. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Je vais laisser là tout à l'heure. Et maintenant, on va pouvoir venir coller ça comme ceci. Donc avant, je vais prendre mon crayon Mystérieuse Brume. Et pour pas voir le petit tour, je me mets sur l'envers parce que ceci, mon crayon. Hop, je vais mettre un petit tour de crayon tout autour. Je trouve que ça finit mieux. Alors vous pouvez le faire aussi avec un doigt éponge, hein, si vous voulez. Voilà, je vais faire l'intérieur aussi un petit peu. L'intérieur, ça se voit moins. Parce que par le dies, c'est un peu aplati. Voilà. Donc maintenant, hop, il ne reste plus qu'à le coller. Voilà, là je vais mettre du double face. J'ai pas pensé, mais on aurait pu mettre. Ce que je vais faire, je vais juste. Ça, je pense que beaucoup la connaissent cette technique. Hop, on décolle que des angles. Là. Là. Mais je vais mettre un tour de colle tout autour quand même. Voilà. Donc maintenant on le positionne. Comme il faut. Donc là ça va pas. Voilà, là c'est bon. Donc on peut, pourquoi j'en ai qu'un qui est sorti. Hop. Donc là je vais recouper avec mon perfo. Je vais enlever cette petite partie. Voilà. Maintenant on va mettre notre dessin à l'intérieur. Donc là aussi, là je peux mettre du double face. J'aime bien en général passer comme ça, on réactive la colle sur le double face, on est sûr que ça colle bien. Donc hop, voilà, et on va prendre que l'on va vraiment positionner comme il faut dessus. Donc voilà, et là on va faire, là on va mettre de la colle. Hop, ça va. Je pense que sur le plastique ça va être plus facile.
comme il faut, c'est-à-dire comme ceci. Et là, je referme le couvercle. Voilà. Donc, on va gommer. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à mettre notre petite tirette. Ah si, ce que j'ai pas fait, c'est que je vais enlever la partie du plastique qui est en trou. Voilà. Donc maintenant, on va faire la tirette. Donc pour faire la tirette, on positionne le papier à l'intérieur et on va mesurer 0,9 alors 0,9 en partant vraiment du bord bleu, hein. Donc 0,9 ici et là c'est pareil, 0,9. Voilà, on fait la même chose en bas pour pouvoir tirer un trait. Alors 0,9 et puis 0,9. Voilà. Donc on le retire. Et là, on va pouvoir tirer un trait 9 jusqu'à 0,5 en bas. Donc vous le tirez jusqu'à 12,6 à peu près. Hein, là, l'autre côté aussi. Vous faites 12,6. Voilà. Et là, on tire un trait comme ça, on tire un trait comme ça. Et c'est ces parties-là qu'on va, on va ôter. Voilà, j'aurais pu le faire directement, mais je voulais vous expliquer. Donc là, hop. Mes deux petits bouts, là. Et puis ça. Voilà, comme ça, quand on va avoir collé, donc ça va aller comme ça. Bon là c'est pas collé, on va pas pouvoir, mais on va tirer sur ça et voilà, ça va faire ça. Voilà, et les deux languettes servent à bloquer le haut. Donc maintenant on va pouvoir, alors en le laissant à l'intérieur, surtout il ne faut pas l'enlever, on va pouvoir mettre de la colle sur la partie bleue tout autour. Voilà, pour que la tirette se referme bien. Et en ayant mis les petites cales que j'ai mis tout autour là, ça permet de vraiment bien coulisser. C'est un petit peu plus de travail, mais je trouve que quand ça coulisse bien, c'est quand même le top. Donc là, on aligne tout à merveille. Je suis là, mais je ne suis pas avec vous. Hop. Voilà.
suffit. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais faire une petite étiquette pour compléter. Donc sur l'autre, j'ai mis Fêtons ça ensemble. Et là, une belle journée s'annonce. Donc pour l'étiquette, je vais choisir toujours dans ce vieux set tout petit anniversaire. Je vais mettre une belle journée s'annonce. Et je vais utiliser, pour faire ça, je vais utiliser la perfo abeille. Hein, je vous mettrai la référence. Donc je vais déjà, avant de perforer, je vais prendre un papier bleu nuit et donc mon tampon une belle journée s'annonce et je vais le tamponner en murmure blanc. Je trouve qu'on l'utilise pas assez cette encre et elle est vraiment très très bien parce qu'elle a un beau blanc. C'est vraiment hop, donc là mon tampon comme ça et je vais venir perforer après parce que comme vous voyez le rendu est pas mal, hein. Bon, ça va s'éclaircir un petit peu au séchage, mais ça devrait pas être mal. Donc, on va mettre un petit peu plus dur à laver. Et voilà, c'est bon, c'est nickel. Donc maintenant, je vais prendre ma perfo. Mon tampon rentre vraiment tout juste dedans, hein. C'est vraiment... Hop. Ouais, mais j'aurais voulu que ça soit dans l'autre sens en fin de compte. J'aurais dû... Hop, on va commencer parce que je vais perforer dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Il n'est pas perdu pour une autre fois. Hop. Et je vais le faire peut-être bien haut. À la plaque. Je vais peut-être le tamponner 2 fois vraiment pour que ça soit vraiment bien blanc. Là. Voilà. Donc, hop, voilà. Alors, c'est vraiment... Hop. Je crois que c'est moi qui bloque. Une paire de ciseaux. Comme ça va être déjà beaucoup plus simple. Et je pense qu'il faut que j'en enlève une partie. Hop, comme ça.
Voilà, c'est mieux. Parce que là, vraiment, je suis... Voilà. Donc, il faut que je nettoie mon tampon. Donc, je vais mettre ça assez bas. Je veux voir... Voilà. Pour qu'on puisse... Voilà, je vais le coller ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, et la perfo, elle a des petits cœurs. Je vais prendre dans une chute de papier design. Hop, voilà ce qu'on a recoupé tout à l'heure. Voilà, là je vais peut-être mettre ici, je vais mettre le gros cœur là, hop, et le petit ici, et c'est parti. On va coller ça. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle, hop, bon, on en fait un peu, voilà. Voilà, vous voyez, cette perfo, elle ne sert pas que pour faire des abeilles. Hop, elle a une autre utilité. Donc, hop, voilà. Donc, quand il va recevoir, c'est vrai que là, ça fait un peu vide, mais je peux pas faire autrement. Et voilà ce qu'il va recevoir. Là, je pourrais remettre... ah non, je sais, je vais mettre... on a des... hop, pour faire des dots, on a ces 3 petites bouteilles métalliques. Eh bien, je vais mettre ça, ça va mettre un petit peu de... Avant, j'en utilisais de la marque Nuvo, il me semble, mais alors cela au top. Hein. Donc, je vais tirer... hop, pour bien les mettre, les positionner où je veux. Hop. Alors toujours en nombre 1, 2, 3, 4, 5, en nombre impair. Hein. Bon, on a toujours appris ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va respecter. Voilà. Et à sécher. Voilà, ça fait comme des petits bijoux. Voilà, ça complète un petit peu le... Et là, je vais marquer au crayon de bois. Où es-tu, mon crayon de bois? T'es parti. Il est là.
Remarquez où on voit un tour. Et avec ma perfo d'angle qui n'est plus non plus au catalogue, on avait ce petit dessin là. Bon, vous allez bien trouver soit une perfo d'angle, chose comme ça. Il faut que je fasse attention de ne pas toucher, parce que ça met un petit peu de temps quand même à sécher, hein. Voilà, je vais essayer de passer, alors de me mettre au centre. Voilà, et pour y passer, un petit nœud. Alors, je vais trouver un ruban. Voilà, j'ai trouvé ce ruban là, je vais en mettre un tout petit bout. Comme ça, les gens, quand ils reçoivent la carte, ben, ça va leur faire voir. Alors, je vais déjà gommer. Si ça part de travers. Puis je ne veux pas toucher au... Hop. Hop, voilà. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ça met tout de suite là. Je ne l'appuie pas. Voilà. Donc, la personne la reçoit et tire dessus. Et voilà. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, après vous pouvez rajouter des petites décos. Donc moi je vais la laisser comme ça, j'aime pas les affaires trop chargées. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que je vais en recevoir plein pour le tirage au sort du mois d'août où nous avons... Alors que je vous montre les lots à gagner. Voilà. Hop. Ce tampon à gagner, cette encre béguin bleu et ce rouleau de double face en 6 mm. Donc j'attends vos créations pour que vous puissiez participer au tirage au sort. Voilà. Merci beaucoup.